des photos demande humilité et patience. C'est peut-être ce souvenir qui m'inspire depuis 30 ans à accompagner les hommes et les femmes à se révéler. J'ai vu tant de personnes se transformer, se détendre, tant de sourires se dessiner sur des visages en larmes, tant d'expressions devenir plus vraies quand les âmes se révélaient au grand jour. Lorsqu'on se révèle, on devient authentique. On gagne en assurance et en cohérence. J'ai accompagné tant d'hommes et de femmes qui ont osé révéler leurs secrets, leurs passions, leur intimité, leur histoire, leur vocation, que j'ai dédié ma vie à accompagner ces belles âmes dans le processus de la révélation. Je ne trouve rien de plus beau qu'une femme, qu'un homme qui se révèle, rien de plus touchant que cette seconde extatique où l'on comprend que l'on s'était enfermé soi-même, qu'on s'était trompé et qu'on peut changer le fil de son existence en prenant une décision courageuse ou en révélant le message caché d'une épreuve. À la seconde même de la révélation, l'âme rayonne, le geste devient plus sûr, comme libéré du regard de l'autre. La voix gagne en assurance, le changement s'opère. Cette fascination du processus de révélation inspire mon chemin. Nous pouvons tous révéler l'éclat du diamant de notre authenticité. Nous l'avons préservé, protégé, ignoré, mais ce diamant ne demande qu'à s'offrir à la lumière. Qu'elle naisse d'un rêve, d'une prise de conscience à la suite d'un accident ou de l'enseignement d'un maître, quel bonheur d'avoir une révélation. Se révéler donne du sens à notre vie, illumine notre regard, nous rend plus vrais, nous donne de l'énergie et nous encourage à ouvrir notre cœur et à revenir à l'essentiel. La question de la révélation est dans mon existence comme un fil conducteur. Je trouve ces éclats d'âme, ces prises de conscience tellement émouvants. J'aime les actes posés qui suivent la révélation. Lorsqu'Annie lit le livre tibétain de la vie et de la mort, c'est la révélation. Elle n'a jamais rien lu d'aussi beau. Elle comprend enfin ce que son âme lui murmurait depuis des années. Les mots du maître tibétain Sogyal Rinpoché touchent son âme comme personne ne l'avait fait avant lui. Elle part le retrouver pour une retraite méditative, puis, nouvelle révélation, elle prononce ses vœux monastiques. Elle vit aujourd'hui la plénitude de sa vocation. Roselyne, elle, se révèle dans le désert marocain lors d'un trek dans les dunes. Le silence, l'immensité, la bonne humeur des chameliers éclairent son âme. Un riad est à vendre, elle investit toutes ses économies et l'achète. Elle vit depuis dans la douceur de la région de Mamide. Et puis, il y a toutes ces petites révélations qui se tissent les unes aux autres. On comprend soudain ce que nous disait notre âme depuis des années qu'on ne voulait pas entendre. On prend enfin conscience des raisons pour lesquelles on a choisi cette ville, ce métier, ou pour lesquelles on a fait cet investissement qui semblait ne pas avoir de sens hier. Ce sont toutes ces révélations qui m'ont donné envie d'écrire ce livre, comme une évidence soudaine. La révélation éclaire notre chemin. J'ai la certitude qu'il est plus important de réussir sa vie que de réussir dans la vie, et que cette réussite passe par une meilleure révélation de la nature humaine, une plus grande compréhension de notre responsabilité sur cette planète. Comment se révéler ? J'ai la sensation que ce que nous apprenons en classe ou en famille n'est qu'une toute petite partie de ce qui nous sert à nous révéler. L'apprentissage traditionnel consiste à assimiler des règles, acquérir des notions supplémentaires, là où le principe de la révélation est totalement inverse. Il nous demande de désapprendre, d'oublier ce que nous savons, d'abandonner nos certitudes, de nous dépouiller de nos concepts, de tomber le masque pour nous laisser foudroyer par la grâce de la révélation. J'ai eu ma première révélation à l'âge de 17 ans. J'étais un adolescent timide et mal dans ma peau, j'ai eu besoin de poser un acte fort pour me révéler. J'ai quitté l'école et je me suis orienté vers le théâtre. Ce choix semblait alors irrationnel. Beaucoup ne le comprenaient pas et me conseillaient de m'orienter vers un parcours plus traditionnel. Pour moi, c'était une évidence que j'assumais. L'art dramatique a été mon premier laboratoire de révélation humaine. C'était l'opportunité de révéler les différentes facettes de ma personnalité en les incarnant à travers les personnages du répertoire. Le personnage se révèle à travers l'acteur,
lorsque celui-ci... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.